élevé ta voix. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ta consécration à lui. Tu vas prier pour ta dévotion à lui. Élève ta voix. Je veux que tu pries ce matin. Il ne faut pas murmurer. À toi la gloire. À toi le règne en ces lieux. À toi le règne dans nos vies. Tu es digne d'être célébré, magnifié, exalté. Tu es digne de recevoir honneur, louange et gloire. Majesté sur ton trône le plus élevé. Ton règne n'a point de fin. Nous te bénissons. Et nous te disons merci pour cette rencontre dominicale. Nous venons te confier ces instants à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 5. Pour ceux qui n'ont pas fait la lecture, tout le long de la semaine, nous allons lire un peu. Pour mieux comprendre le contexte dans lequel nous voulons passer un temps d'échange. En ce qui concerne la parole de Dieu, nous voulons lire tout le chapitre 5. Parce que le verset qui nous intéresse, c'est le verset 27 avec quelques autres versets. C'est bien. Est-ce qu'on peut se lever debout, s'il vous plaît? Daniel chapitre Alléluia. 5. Tout le verset. Tout le chapitre. Le verset 27 qui nous intéresse. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît? Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 5. La Bible déclare: le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole
et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du royaume entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi de Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Verset 15. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devient semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 29. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen.
prendre le verset 25. Verset 27. Pesé. Tu as été pesé. Dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Amen. Laissez-moi, mesdames et messieurs, inviter vers le droit. Ce matin, nous avons envoyé Paul. Ceux qui ne connaissent pas mon épouse, la voici. Je ne suis pas venu seul ce matin. Alléluia. Voici l'histoire de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Il succède à son père. C'est une succession directe. Et il vient, il prend le trône à la place de son père. Et ce qu'il a omis de faire, c'est de donner l'adoration à Dieu. Le monde court vers la perdition, bien-aimé. Le monde cherche des repères. Le monde a faim, le monde a soif, le monde cherche la solution. Mais où va trouver la solution? La parole de Dieu nous dit ceci dans le verset 22. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. En faisant pas ça, en utilisant ce qui était sacré. Et il les a souillés. Mais tu es le sacré de Dieu. Je suis le sacré de Dieu. Tu es le sacré de Dieu. Nous sommes le sacré de Dieu. Mais comment ça se fait-il que le monde peut souiller le sacré de Dieu? Belshazzar représente le monde. Et les ustensiles représentent l'Église. Mais ma Bible dit au verset 27, pesé. Tu as été pesé dans la balance. Il y a balance et balance. Le monde a sa balance. Dieu a sa balance. J'ai pris le Seigneur ce jour. J'avais pris part aux obsèques d'un homme de Dieu. Et ce jour, c'est le pasteur de la vie profonde qui avait partagé la parole de Dieu. Et il avait attiré l'attention du monde. Il dit, quand on demande de parler sur la personne qui est partie, on veut faire ressortir les bienfaits de la personne. Ce n'est pas mauvais. Sachant bien que cette personne était foncièrement mauvaise. C'est la balance du monde. On veut plaire au monde. On trouve que c'est juste de dire que c'est bon ou c'est mauvais. Il dit qu'il était un assassin. Il était parfois un buveur, un mangeur de change de chair humaine. Mais on va venir dire, non, il était bon. Sachant bien qu'il était mauvais. Sachant bien qu'il était occultiste. Il était de ceux-là qui voulaient fermer l'église. On va venir dire qu'il était bon. C'est ça la balance du monde. Le monde a sa balance. Mais Dieu a sa balance. Quand Dieu te pèse, quel nombre de kilos qu'il voit? Quand Dieu te pèse, quel nombre de kilos qu'il voit? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Regardons dans Apocalypse. Allons-y dans Apocalypse, bien aimé. L'église de Laodicée. Apocalypse, chapitre 3. Le verset 14. On va s'arrêter quelque part. Jusqu'au verset peut-être 17. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen,
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai point de rien, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. C'est l'église d'aujourd'hui, une église orgueilleuse. Une église de matu-vu. Une église de folklore. Pendant ce temps, le monde cherche la solution. Mais nous faisons le bruit. Pendant ce temps, on se bat dans l'église. Qui va prêcher aujourd'hui? Oh, c'est moi le meilleur prédicateur. Pendant ce temps, l'église est en train de se battre. Mais le monde pleure. Le monde gémit. Le monde soupire. Quand Dieu te pèse, quel est le nombre de kilos qu'il voit? Dans ton adoration, ça ne pèse pas. Dans ta consécration, tu ne pèses pas. Tu es léger. Quand Dieu te voit, il pèse comme ça, il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le cri de Dieu. Jusqu'à quand? Vous pensez que c'était celui d'Alain qui a dit plutôt David qui a crié jusqu'à quand? Non! Tu as crié aussi jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand, Emmanuel? Jusqu'à quand ne t'ai-je pas dit? Jusqu'à quand ne t'ai-je pas dit? Jusqu'à quand ne t'ai-je pas dit? Et on est assis. On est fièrement assis. On a déjà formé notre club. On ne peut plus avancer. On est stagnant. On ne peut plus bouger. Quand Dieu te pèse, quel nombre de kilos qu'il voit? Voilà l'église. L'église de Laodicée. L'église de Corinthe. Une église que Dieu a dotée des dons spirituels. Mais une église qui te dit, maintenant c'est nous. Oh, nous quand nous prêchons, nous quand nous prophétisons, nous voyons Dieu parce que nous dormons avec Dieu. Vous là, vous les hier là, vous là, avant là. La balance de Dieu donne combien de degrés sur quoi? Combien? Moi-même quand tu viens dans l'église, quand nous voyons le cours de l'administration de l'église, ceux-là qui sont passés à l'école publique, nous avons parlé de l'efficience et de l'efficacité. On est efficace dans le nombre de réunions, dans la semaine. Mais est-ce que l'efficience est acquise? Non. Combien de personnes prennent part au réunion de la semaine? 2, 3, 4, 5. Parfois même on est même pas seul. On va programmer une réunion, les gens ne bougent pas. On est sur place. C'est quel service que nous donnons à Dieu? Quel est ce service? Mais pendant ce temps-là, Dieu dit, j'ai besoin de toi. Mais nous, dans notre prière, c'est que Dieu donne-moi. Je vous surprends ce matin, est-ce que vous savez que Dieu aussi te dit, encore donne-moi. Pasteur, il nous donne-moi. Est-ce que ça vous le savez? Non, vous allez dire que non, Dieu, il se suffit. Non. Dieu a besoin de toi. Il n'a plus d'autre pied que tes pieds. Il n'a plus d'autre bouche sur la terre que ta bouche. Il n'a plus d'autre corps que ton corps. Et nous voyons, c'était pas mauvais le festin de Lazare. C'était pas mauvais de manger, n'est-ce pas? Mais il y a un problème dans manger. Il a pris les ustensiles qui étaient réservés à Dieu. Il les a suivis. Où vas-tu avec tes pieds? Où vas-tu? Tu pars où? Hein? Que cherches-tu? Que cherches-tu? Où vas-tu? Moi j'aime bien ce film-là. Où vas-tu pour pas? Où vas-tu? Où vas-tu? Tu prends tes pieds, tu vas où? Où vas-tu? Il a pris les ustensiles réservés à Dieu. Il
pensaient qu'ils pouvaient corrompre Daniel. Vous savez, bien aimé, on n'est pas encore arrivé à un niveau de ce qu'on appelle la tentation. C'est ce qui est merveilleux, c'est que Dieu donne toujours la force de surpasser la tentation. Alléluia. Amen. Non, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Parce que beaucoup ont réfléchi sur nous. Non, on est seulement là. On est seulement de après c'est tout. Qui t'a vu? Personne ne t'a vu, non? Et l'argent est là. Tu vois? On est seulement à deux. Qui t'a vu? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Le pasteur est avec toi. Non, répondez pas. Est-ce que le pasteur est avec toi? Est-ce que les gens témoignent avec toi? Mais tu es seul, non? Tu es seul. Mais nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Le jour va témoigner contre toi. L'heure va témoigner contre toi. La salle va témoigner contre toi. Où vas-tu? Quand Dieu te pèse, combien de kilos? Combien de kilos? Voyez comment le monde se consacre. Bien-aimé, j'ai fait la rencontre des mondes de Dieu. Il m'a fait son témoignage. Il m'a dit, bien-aimé, mon lieu de prédilection, c'était le cimetière. J'étais au cimetière. Il était tellement consacré au cimetière. Pourquoi? Parce qu'il voulait la puissance. Vous pensez que les sorciers qui dominent un quartier, ils font ça simplement. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont donnés entièrement à Satan. Mais lorsque nous enseignons sur le sacrifice, on est content. Lorsque on dit que c'est Jésus qui sait que faire. Mais attention, toi aussi tu dois te sacrifier. Et comment remédier à cela? Comment remédier à cela? Il y a une solution. Il appelle avec moi. Il y a une solution. Il y a une solution. Ok. Prenons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. La Bible déclare: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Qui peut traiter durement son corps? Dites-le-moi. Qui peut traiter durement son corps? Lorsque je partais à Oye, tout le monde me voit, je suis pas mis à cœur. Je passe 12 jours de jeûne. Je ne pouvais pas les faire sur le temps que je fasse avec mon église. Alors, donc je vais partager mon annonce. Ce jour-là, c'était l'invitation de faire notre directeur général. Ah, mon frère. Les gars, la table, la nourriture se chômait là. Aïe, aïe, aïe. Ce jour-là, j'ai dit à ma femme, non, j'ai résisté. Parce qu'il y avait tous les mecs que j'ai mangé. J'étais là, on a fini le cérémonial et tout, maintenant l'heure est passée. Et comme je suis le chef des services, gestion des ressources humaines, il fallait que je sois là. Il fallait que je reste là. Mais face à la nourriture, je fais comment? J'ai trouvé une astuce. Je suis parti au pays. Je pouvais manger. Qui était avec moi? Qui était avec moi? Personne. Les gens savaient que j'ai joué ce jour-là. Je pouvais manger ce jour-là. Aujourd'hui, non. Parce que j'ai retrouvé la peine. Assurément que ce jour-là, si j'avais mangé, on n'allait pas recevoir la parole qu'on avait reçue le premier jour. Quand Dieu nous a parlé, le premier jour, dès qu'on a commencé, quoi? Lui aussi nous a répondu, quoi? Je traite durement mon corps. On va le lire là-dessus. Prenons Actes, chapitre 6, le verset 4. On va lire un peu, ceux-là qui n'ont pas lu la Bible, on va lire quand même. Amen. On dit avec moi, Amen. Amen. Voilà, ça c'est merveilleux. Actes, chapitre 6, au verset 4. La Bible déclare: et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous là, et vous là,
Donc nous là, vous voyez, il dit nous. Terminons avec Romains chapitre 12. Verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. La Bible déclare: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à offrir vos corps, nos corps, à offrir nos corps. C'est de manière volontaire. C'est de manière volontaire. À offrir volontairement son corps comme offrande à Dieu. C'est ce qu'il attend de nous. Et je pourrais comprendre quand la prophétesse m'a expliqué le dimanche qui s'est passé le texte qu'on avait reçu. Je n'avais pas compris. Si j'étais orgueilleux, je ne ferais pas ça. Oh, je suis l'éducateur du marché. Pourquoi je dois aller voir la prophétesse? Je pourrais fouiller les dictionnaires bibliques pour trouver l'explication. Ça, c'est l'orgueil. L'église de Laodicée, l'église de Corinthe. Je suis venu demander qu'elle m'explique un texte biblique. Et elle m'a donné l'explication. Dieu, par elle, m'a ouvert les yeux. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Consacre-toi à Dieu entièrement. Donc c'est d'abord volontaire. On ne te force pas, mais c'est une décision personnelle. Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se consacrent à lui. Qui marchera pour nous? Dieu pose la question. Qui ira pour nous? Dieu pose la question. Qui enverrai-je? Dieu pose la question. Qui peut répondre? On va d'abord le confort. On va d'abord le confort. Si je pars, je vais laisser ma femme avec lui. Si je pars, je vais laisser mes enfants avec lui. Si je pars, là-bas il n'y a pas. Là-bas il n'y a pas quoi c'est. Là-bas il n'y a pas l'offrande. Là-bas il n'y a pas l'offrande. Mais là-bas il y a l'offrande, n'est-ce pas? Je l'appelle souvent. Parce qu'on vous donne quoi c'est? La nourriture. Ça fait l'homme de Dieu bien plein de temps. Où je dis à sa femme, dis à toi, elle est venue plein de temps. Qui en voulait-je? Mais nous, mais moi, c'est ce que Josué a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au milieu de tous les Juifs, il a décidé que lui et toute sa maison vont servir l'Éternel. Quand on va souvent à l'église, on fait passer. Comme il n'y a pas la méditation, on va laisser les enfants à la maison. C'est comme ça, n'est-ce pas? Comme il n'y a pas d'argent, on va aller à l'église nous-mêmes et les enfants vont aussi rester à la maison. Moi, je le fais souvent. Le Seigneur m'a dit la mission. Pourquoi? Parce que l'enfant va imiter ce que tu fais. L'enfant va faire ce que tu fais. Et ce que le prophète dit, instruis l'enfant. On ne te force pas. Mais on te dit que quand il va grandir, là, la parole que tu as mise en lui, là, va produire passer des bons fruits. Alors frère, à offrir nos corps, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, saint, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que tu attends? C'est une année de profondeur, n'est-ce pas? C'est un moment de profondeur, n'est-ce pas? Mais nous sommes plus légers. Soyons profonds dans notre sacrifice, dans notre consécration,
se moque de nous parce qu'on est des chrétiens façon. Au milieu des païens, tu te comportes comme des païens. On ne connaît même pas que si tu es le nom de Dieu. Et quand on vient, on demande, est-ce que vous connaissez le diable Arthur? Oui. Un gars qui vient nous, oh non, on ne le connaît pas. Il s'appelle même Petit Pantalon. Oh non, Petit Pantalon. Attends, au service, on donne souvent les noms. Qu'est-ce que tu attends de tout ça? Je t'aime, plus que tout, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Il y a une partie de la vie qu'on donne à Dieu, et une autre partie qu'on donne pas à Dieu. Comme tu connais, ce que tu as déjà donné à Dieu, mais ce que tu refuses de donner à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous vous laissez souiller par des insensés, par des criminels, des mecs remplis de sang, des mecs gracieux. Tu es l'ustensile de Dieu et tu te fais malmener ou manipuler à cause de quoi? Un franc CFA, une promotion, mais tu vas aller en enfer avec ça. Tu iras en enfer avec ces choses-là. Ça ne t'amène pas au ciel, ça t'amène à l'enfer. Église, réveillons-nous. Église, sortons de notre deuil. Église, sortons du péché. Sortons du péché. Voilà pourquoi on est léger. Des malédictions de génération en génération. Mais tu es la personne qui doit arrêter cette malédiction. Si tu es profond, tu vas l'arrêter. Si tu es consacré à Dieu, tu vas l'arrêter. On le dit à Baroba, et la personne qui compte de tout à l'heure à venir, un neveu à son mari. L'enfant arrive à la cour, il dit à sa femme, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. C'est pourquoi il ne peut pas avancer. Après, je suis allé vers cet enfant-là, je le fais asseoir. Je le pose la question, il dit non, je sors dans la société. J'ai sacrifié ma mère. Mais ils sont consacrés, ils savent ce qu'ils veulent. Mais nous, nous savons pas ce que nous voulons. On vient se balader à l'église, donc restons à la maison. On vient se balader à l'église, comme c'est un passe-temps. Je vais donc passer mon temps à l'église, après je vais aller dans mes rendez-vous. Voilà pourquoi le diable se moque de certains chrétiens. Ce n'est même pas chrétien, de certains, comment je prédis, des adhérents de l'église. On n'est pas consacré. Le pasteur va prêcher, il va enseigner, il va prier, mais rien ne marche. Pourquoi? Tu es dans le péché. C'est le péché qui te sépare avec Dieu. C'est le péché qui te sépare avec Dieu. Alors si vous avez l'habitude de chanter ce chant-là, si on m'enlève Jésus, qu'est-ce que j'aurai? Qui peut t'enlever Jésus? Dites-moi. Si vous avez l'habitude de chanter ce chant-là pendant l'église, personne ne peut t'enlever Jésus. C'est toi-même qui peux sortir de la présence de Dieu par le péché. Voilà le problème aujourd'hui dans l'église. On se comporte comme des païens dans l'église. C'est ça le problème. On n'accepte pas les vérités dans l'église. On est des fanfarons dans l'église. On ne peut même plus respecter l'ordre hiérarchique dans l'église. Comme je connais déjà prêché, alors c'est fini pour moi. Partez, non, c'est fini. Je prêche, quand je prêche, les âmes tombent. Vous voulez tomber, on va faire tomber si vous voulez tomber. Laissez tomber la table, ça t'amène au ciel. Ça t'enlève absolument rien. Oh non, quand tu dis prophétise, il dit le nom de mon père, il dit le nom de ma mère, il dit même mon numéro de téléphone. En quoi ça a changé dans ta vie? Rien. Ce sont les marqueurs de la prophétie. Vous voyez la prophétie? Venez consulter la prophétie. Non, c'est parce que vous ne voyez pas ces choses-là. D'autres nations courent parce qu'ils veulent. Un homme de Dieu qui veut voir la prophétesse, je dis non, mais moi je peux parler. Il me regarde, il me dit, il me dit,
partie cherche à rencontrer la servante de Dieu. Mais vous avez ça avec vous. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Je fume ici dans l'église. Mais quand le Seigneur a dit que je dois partir, elle-même elle a reçu. Je ne suis pas parti de moi-même. Arrêtez de partir de vous-même. Vous allez croiser là-bas le fer. Je ne sais pas comment vous allez supporter. Oh, prophétesse, merci. Ce matin, quand j'ai mis ma grandeur, c'était vraiment à la fin. J'ai laissé d'abord les enfants suivre le super bout. C'est l'histoire de la Bible. Mais c'est à la fin que j'ai suivi cela. Un homme de Dieu. Anselme. Ashima. J'ai retenu le nom. Il dit, Dieu ne l'a pas envoyé pour vous l'église, c'est ce que vous m'avez dit. Si maman, vous avez oublié, vous avez comme ça avec vous. Oh, je n'avais pas dit ça à mon épouse. J'étais sur le point où il dit. Et elle a envoyé les nouvelles avec le bateau de l'État que vous connaissez. Je vais voir les gens sur le milieu de travailler. Parce que les fois là, j'arrive, je l'ai trouvée, elle recevait un nom de Dieu au salon. Et nous étions à la terrasse. Quand elle est sortie au seuil de la porte, elle m'a conduit devant moi et dit, n'ouvre pas l'église. N'ouvre pas l'église. Sur toi, tu te reposes. Si tu le fais, c'est mon Dieu. Oh. Quand Dieu te pèse, tu as combien de kilos? Quelqu'un a le nombre de kilos que tu as? Quand Dieu te pèse. Quand Dieu te pèse, tu vas combien de kilos? Pesé. Dieu t'a payé sur sa balance. Il a payé sur Dieu comment? Et grâce à toi, il a payé sur la balance. Ne réponds pas comme Daniel, mais comme d'abord je suis à la maison. Quand Dieu m'a payé, il a tout fait pour moi. C'est ça mon nom. Commence à prier. Ne te dis pas habillé comme ça. Commence à prier. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Commence vraiment à élever ta voix. Prise. Prie. Tu as une balance qui la tient dans sa main. Et il te pose dessus. Es-tu lourd? Es-tu léger? Si tu es faible, dis Seigneur, je suis faible. C'est ça. Comment tu peux résoudre cela? C'est en parlant à la montagne. Si tu ne m'auras plus Satan, avant tu me gagnais dans l'impudicité, mais aujourd'hui j'ai compris, tu ne m'auras plus. Avant tu me gagnais dans l'orgueil, mais aujourd'hui tu ne m'auras plus. Avant tu me gagnais dans la tricherie, dans le vol, dans les calomnies, dans le Congo ça, mais aujourd'hui tu ne m'auras plus. Avant j'étais léger, parce que je t'avais consacré une partie de ma vie. Mais plus maintenant. Parle. Je demande de parler. Ne cherche pas à écouter la prière de ton voisin. Parle pour toi. Plaide ta cause. Avant tu pouvais me tacler facilement. Parce que j'étais dans le péché. Mais plus maintenant. Ce matin, j'ai été interpellé que Dieu a une balance avec laquelle il me pèse, avec laquelle il me jauge.
conscience. C'est fini. Tu ne m'auras plus. Avant, j'étais seul. Avant, je pouvais passer des semaines, des mois, sans pour autant parler de la part de Dieu. C'était avant, mais plus maintenant. Changeons de manière de prier ce matin. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, j'ai été interpellé par la parole que je fais partie des ustensiles sacrés. Je suis l'œuvre de Dieu. Avant, tu pouvais me condamner parce que j'étais à ta merci. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Avant, tu pouvais m'avoir par mes mauvais choix. Mais plus maintenant. Le temps est déjà arrivé. Toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Le péché par lequel tu pouvais me retenir captif, je me répands de ce péché ce matin. La parole de Dieu déclare que si moi je confesse mes péchés, l'Éternel est juste et fidèle de me les pardonner et de me purifier de toutes les iniquités que j'ai commises. C'est fini. Notre contrat est fini. De ma bouche, je me justifie. C'est fini. C'est fini. Tu ramasses tous tes bagages et tu sors. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu ramasses l'impudicité. Tu ramasses les vols. Tu ramasses le convosa. Tu ramasses l'orgueil, le matu. Ramasse. Ramasse. Et tu sors. Plus question. Plus question de venir accompagner à la porte. Plus question. Tu pouvais m'attraper parce que je n'arrivais pas à pardonner. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je n'arrivais pas à pardonner à mon époux. Je n'arrivais pas à pardonner à mon épouse. Je n'arrivais pas à pardonner à mes enfants. Aujourd'hui, c'est fini. Je les pardonne. Je les libère de mon cœur. Alors quand tu en as, tu fais qui à toi? Tu sors. Tu sors. Ma vie n'est plus ta vie. Mon corps n'est plus ton corps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis consacré à Dieu. Je me donne volontairement à Dieu. Je me donne entièrement. Pas partiellement. Je me donne entièrement à Dieu. Je me donne entièrement à Dieu. Je me donne entièrement au ministère pour lequel Dieu m'a appelé. À ma tâche, à mon service. Je me donne entièrement. Même sous le soleil, même sous la pluie, même contre les vents et marées, je me donne à ce ministère. Je me donne à mon appel. Je me donne à mon appel. Nous allons nous mettre debout. On va prendre un petit temps en prière. Prie en langue, tu pries en français, ou tu pries en fond, ou tu pries en zéli, ou tu as pris dans ta langue maghrébine, Dieu entend l'écouter. Dans ta propre langue, Dieu comprend. Prie. Rebaka. Soutaya Bras.